Voilà. Bienvenue dans cette suite présidentielle. Nous allons accéder au salon et la salle à manger. Dans cet hôtel, hommes d'affaires et businessmen ont leur habitude. Les études le prouvent, 2013 a été une bonne année avec plus 4% de fréquentation. Et on trouve que le marché se porte assez bien depuis quelques années, depuis 2009 jusqu'à maintenant. On voit que les nuitiers augmentent et c'est surtout le cas pour les touristes. Donc Bruxelles sera sans doute très très content de voir ça. Avant c'était souvent les gens d'affaires qui étaient là ou les gens qui viennent visiter les conférences, les séminaires. Mais avec 77 € de revenus moyens par chambre, la rentabilité reste menacée et les ouvertures récentes d'hôtels risquent de déstabiliser le marché. Patrons et syndicats préviennent dès lors, plus question d'ouvrir de nouveaux établissements dans les années à venir, sous peine de fragiliser le secteur. Il y a un gros marasme, les politiciens bruxellois se sont trompés, ils pensaient que tout allait bien dans le meilleur des mondes puisque le taux moyen augmentait. Et donc qui disait au taux moyen, activité, néos, des activités qui créaient quelque part de l'activité, ils pensaient qu'on pouvait ouvrir des hôtels partout. Et je pense qu'aujourd'hui, Bruxelles a une grande difficulté à digérer les quelques grands hôtels qui sont construits, dont le Motel One, un nombre de chambres considérable, une exploitation bizarre, une sous-traitance étonnante au niveau des femmes de chambre. Et donc tout cela a des effets. Je préfère avoir plus de clientèle pour remplir nos hôtels existants et certainement ceux qui vont encore venir. Le Motel One qui vient d'ouvrir ses 400 chambres. Mais à ce moment, je pense qu'on a assez d'hôtels à Bruxelles. À Bruxelles, 67% des hôtels comptent 4 ou 5 étoiles. Le luxe et l'Europe, c'est ce qui maintient en vie l'hôtellerie bruxelloise. Ainsi, cette suite présidentielle peut être louée plus de 6 000 € par jour lors des sommets européens.